Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien, tandis que ça sort les kékettes depuis hier soir 21h, enfin 19h, 18h chez vous, et qu'on en est toujours là. Mais c'est quoi ce marché qui a l'air boule et qui n'y va pas, hein? C'est totalement insoutenable pour les nerfs, comment faire? Comment faire dans ce genre de situation? Euh, Alors, comment faire? C'est tout simplement prendre position et mettre un stop relativement large et un risque déterminé et on regarde plus, hein, ça évite de se manger les mains. Alors, on va regarder un petit peu quand même en daily comment ça se passe au niveau du Bitcoin. Donc là, on est sous les résistances. Et bien sûr, pour un trader de résistance, eh ben, oh là là, regardez, ça monte pas. Ça peut être une super opportunité de se dire, je vais ouvrir un short avec le maximum de risque-récompense. Maximum de risque-récompense, ça veut dire, je vais mettre mon stop là où sont les résistances. Et je vais transformer bientôt cette phrase pour dire là où sont les stops évidents. Et je vais aller viser ici. Donc effectivement, les stops évidents sont au-dessus de 46 000. Ils sont évidents parce que c'est le play le plus rentable, entre guillemets. Le plus rentable parce que 3,3 pour 1 minimum en risque récompense. Ça veut dire si je perds 100 balles, je peux en gagner 300. Bon, malheureusement, parce que c'est le play le plus rentable, c'est des fois et souvent le moins probable. Hein. Ça veut dire que hier j'étais en train de discuter avec un collègue et il me dit ouais, je suis en déni. Bah, je lui dis moi aussi. Mais il y a une différence entre être en déni avec un truc qui est parti comme ça et qui a clairement cassé ses résistances, donc qui est rentré concrètement en tendance haussière et qu'on n'arrive plus à l'arrêter. Exemple Rune, exemple ETC, ce genre de altcoin en ce moment qui ont clairement eux cassé leur pattern. Ça, effectivement, si tu voulais shorter une montée forte comme ça, c'est du déni. Quand tu n'oses pas acheter une résistance qui a tenu pendant des mois, c'est pas encore du déni, c'est éventuellement un peu de manque de courage ou à la limite de instinct de préservation. Voilà. Bon, maintenant, on ne se cache pas que tout l'ensemble du marché crypto a l'air particulièrement haussier. C'est des très beaux patterns. C'est la 1, 2, 3, 4, 5e fois qu'on va taper dans cette résistance. En général, on peut penser que ça va lâcher. Maintenant, comment on peut trade ce genre de choses? Eh ben, c'est pas facile. C'est pas facile parce que là, on achète au point globalement le plus susceptible d'avoir des turbulences. On peut trade par anticipation, on peut vouloir éventuellement acheter un dip ici si on voit de la force et que ça repart. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on voit sur le marché hein, tout le temps, hein, depuis quelques jours. C'est ça pousse, hop, ça veut pas, ça repousse, ça veut pas. Donc oui, il y a vendeur, mais les acheteurs sont absorbés. Donc très très inconfortable, sauf éventuellement pour les plays qui ont déjà cassé. Donc plusieurs manières de faire. Personnellement, dans mon trading plan, c'est complètement OK de trade par anticipation. C'est-à-dire d'acheter l'anticipation d'un breakout, OK. Par contre, je ne me fais pas de plan sur la comète à ce moment-là, au moment où ça casse. Parce que ce qui va être important, c'est de savoir si on accepte au-dessus des résistances. Parce que, ok, on sort les stops évidents, ok, on va niquer les bears, ok, on embarque les traders de breakout, mais est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas? Si ça tient, ok, ben on est bon, on peut partir à la hausse avec des stops réalistes et se dire, ok, bon, bah, a priori, la structure de marché long terme est en notre faveur. Si ça casse, mais que ça réintègre, ça met malheureusement le doute. Et dans ce cas-là, c'est quand même, il y en a qui vont tenter le short et qui risquent de s'y casser les dents, parce que quand même le marché est très fort. Mais n'empêche que c'est ce qu'on appelle un swing failure pattern, ça veut dire on va chercher les stops, on réintègre pendant que tout le monde est en train d'acheter le breakout et là on va repartir en mode range. C'est chiant, putain ça s'arrêtera jamais quand c'est la fin de l'enfer, etc., etc. Et pourquoi pas jusqu'à la mi-avril. C'est une possibilité. Dans ce cas où ça se produit là et que vous n'avez pas envie de vous lancer du côté short, une des possibilités qui est vraiment sympathique à faire, moi je trouve, c'est le rachat là.
Voilà. C'est-à-dire que on chasse, on revient en mèche et on y retourne. Là, c'est une super opportunité. Donc là, c'est un peu cadeau ce que je vous dis. Super opportunité, pourquoi? Parce que globalement, vous avez le dernier bear trap. Et là, si on y retourne, c'est globalement une super opportunité. Pourquoi? Parce que vous pouvez facilement définir votre risque. Ça veut dire que vous pouvez mettre votre stop ici et dire ok, si on y revient, c'est qu'on est bon pour retourner à la dernière minute. Ok, mais pourquoi les défoncer deux fois, quoi? Dans ce cas-là, c'est qu'on est en train de faire des M et qu'on a l'intention de retourner en bas du range. Mais si c'est juste on pousse, on fait un petit dip et on y va, et ben vous avez un bon emplacement pour les stops et vous êtes bon pour un long swing haussier avec une des meilleures entrées possibles. Bien sûr, ça c'est la théorie. Dans la pratique, peut-être qu'un market maker relativement malin, malinois, va vous la faire à l'envers. Mais pour l'instant, voilà. Donc c'est ok, je dirais, d'être encore en déni alors qu'on est sous les résistances. Ça fait mal un petit peu de se dire ah putain, on n'est pas dans le move, mais en même temps ce move est tellement anxiogène parce qu'il est lent. Mais bon, normalement lent, mais sûr aussi, hein. On attend aussi probablement un signal du côté de Ethereum, c'est-à-dire que si Ethereum trace sa route et que lui il accepte du côté de ses résistances, il pourrait donner le feu vert à Bitcoin et on va penser un petit peu à ce qu'on avait vécu à ce moment-là. Je pense que c'était dans cette période-là que Ethereum avait tracté le vieux King qui était un petit peu sur le retard, donc on pourrait voir ça. Maintenant, tout va se jouer ici. Donc, s'il n'y a pas le dip ici et que ça se contente d'être fort, bah, il faut porter ses couilles et mettre un stop relativement large. Et puis, et haussier. Et sinon, bah, si ça réintègre, vous pouvez tenter le short, mais c'est pas forcément gagné. J'ai été très surpris hier en faisant un sondage dans mon groupe, mais bon, forcément, qui est influencé par ma paranoïa permanente, hein, qui a beaucoup participé à ma survie long terme dans ces marchés. Quelle était leur exposition stablecoin, et on a vu que beaucoup étaient en stablecoin, donc en fait il y en a pas mal qui sont en déni sur ce move, enfin qui ont du mal à rentrer dedans et qui regardent monter sans pouvoir. Alors plusieurs possibilités, soit ça part franchement à la hausse et du coup tout le monde est convaincu et YOLO. Même si on sait très bien qu'il y a des gens qui vont être sauvés, hein, on va sauver le cul de ceux qui holdaient leurs perdants. Soit on break out le temps de motiver ceux qui sont encore sur le côté, on bloque un petit peu ici et on va à la baisse. Voilà. C'est pas parce qu'on a une jolie structure de marché que forcément on ira à la hausse. On a déjà vu de très vilaines structures de marché vers le bas et se renverser. Hein. Donc ce qu'il faut, si jamais on a cette magnifique structure de marché, ce qu'il faut c'est simplement être capable de changer d'avis si jamais on perd ici. Si on perd ici, on dit ok, bon, c'est un piège. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, hier, je me suis bien fait stresser par le marché. Je trouvais que c'était assez stressant de voir tous ces magnifiques patterns et il n'y a rien qui casse. C'était exactement pareil sur les indices boursiers. Donc, il n'y a pas que les cryptos qui sont en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est bull, c'est pas bull. Donc voilà, quelle est ma solution personnelle à ce truc-là? C'est pour pas jouer au jeu du chat et la souris, ben, je choisis une souris, je ne regarde qu'elle, je prends ma position, j'ai fini mon stop, j'ai fini ma perte potentielle, et puis j'attends patiemment, je vais faire autre chose au cours de la journée. Si je perds, tant mieux, enfin tant pis, si je gagne, tant mieux. Voilà, je vous souhaite tous mes vœux de succès dans ce marché qui pourrait revenir en mode facile. Mais bon, je vais pas mettre ma main à couper là-dessus. Mais bon, si le graphique est bull, a priori c'est bull. À noter que Mr Bitcoin est sur le point de nous faire un weekly W bien confirmé. Donc on voudrait vraiment une clôture de la weekly au-dessus des 42 400. Ça c'est un pattern qui est quand même difficile à simuler comme étant fake. Hein. On se rappelle ici le weekly M, donc c'est plutôt encourageant. Cependant, certaines alts n'ont pas ce pattern encore. Pas mal d'alts sont en mode V-bottom. Donc est-ce qu'on pourrait avoir encore
une petite hésitation de quelques jours, quelques semaines pour des altes pour nous faire un beau pattern de printemps. Bon, voilà. Bon, sachez que en trading, avoir raison, c'est pas forcément nécessaire d'avoir tout le temps raison. Parfois, il faut mettre son risque et gérer ses pertes. Donc, voilà, je vous ai donné des exemples de trades. C'est délicat. Si vous voulez apprendre à trade mieux, je vous invite à venir dans le groupe VIP. Le prix augmentera début avril et c'est sur Patreon. Le problème de Patreon, c'est que ça va refacturer début avril. Donc pour pallier à ça, ceux qui vont arriver là dans les jours qui viennent seront remboursés de leur mois de mars. Donc ça fera quelques jours gratuits. Donc voilà, si vous voulez bénéficier de l'ancien prix, vous avez encore une petite fenêtre d'opportunité. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.